Afin de pouvoir automatiser l'envoi de vos valeurs de laboratoire dans un IELTS Data, vous devez d'abord paramétrer les constantes de laboratoire. Ceci est à faire une seule fois. Allez via le bouton Gestion et choisissez les constantes de laboratoire. Nous allons commencer par la première constante, la créatinine. Dans le champ de recherche, retrouvez la créatinine et cliquez sur le bouton Ajouter un lien. Vous allez retrouver dans la fenêtre inférieure toutes les analyses déjà effectuées par tous vos laboratoires. Tapez les 3-4 premières lettres du mot créatinine et recherchez la première créatinine de votre labo habituel. Cliquez sur Transfert. Ensuite, recherchez éventuellement d'autres valeurs de créatinine qui sont synonymes. Exemple, la créatinine mesurée pour un autre laboratoire, créatinine sanguine dans ce cas-ci également. Ne prenez pas naturellement les créatinines urinaires ou clearance de la créatinine. Quand vous avez recherché toutes vos valeurs de laboratoire de tous vos labos, cliquez sur Quitter. Vous verrez que la constante qu'utilise Épicure, créatinine, est maintenant attribuée à 3 valeurs différentes de créatinine de 3 labos différents. Prenons un autre exemple avec l'hémoglobine. Nous retrouvons la constante d'hémoglobine. Nous allons y ajouter un lien. On retrouve l'hémoglobine de mon labo habituel que je transfère. Et je trouve éventuellement d'autres analyses comme l'hémoglobine sanguine d'un autre laboratoire, éventuellement un troisième. Je quitte et la constante de laboratoire hémoglobine est terminée. Vous devrez pour les trajets de soins faire la constante hémoglobine glycosylée ou glyquée. Vous devrez faire la constante EGFR, donc la filtration glomérulaire, et la constante LDL cholestérol. Chaque fois, associez une valeur des items de vos laboratoires. Quand les 5 constantes hémoglobine, hémoglobine glyquée, LDL cholestérol, créatinine et filtration glomérulaire sont terminées, vous pouvez fermer cette fenêtre et la gestion des constantes laboratoires est terminée. Vous pouvez naturellement en profiter pour compléter toutes les autres constantes laboratoires, comme la glycémie, tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire, la biochimie générale et l'immunité. En complétant toutes ces constantes, vous pourrez dans Épicure automatiquement afficher un bilan d'immunité du patient et afficher également automatiquement le tableau de score qui reprendra les dernières valeurs de cholestérol. De cette façon également, dans le dossier du patient, vous afficherez la filtration glomérulaire en fonction de la pathologie du patient. Nous allons maintenant vous expliquer comment envoyer un résumé de votre trajet de soins via ELSData à l'INAMI. Vous recevrez prochainement un listing de la part de l'INAMI reprenant tous vos patients en trajet de soins diabète et insuffisance rénale. La toute première chose est d'encoder la notion de trajet de soins diabète ou insuffisance rénale dans le dossier du patient. Pour ce faire, sélectionnez le patient. Dans l'onglet Trajet de soins, encodez un trajet de soins diabète par exemple. La seule chose indispensable est la date du début de votre trajet de soins. Tout le reste sont des données qui peuvent être encodées, mais qui sont expliquées dans le module Trajet de soins. Quand vous avez terminé, le trajet de soins est créé dans le dossier du patient.
Vous le retrouverez d'ailleurs de façon très facile dans l'élément de soin protocole de soins. Maintenant, pour envoyer ce document à l'INAMI, sélectionnez l'onglet Divers modules, puis choisissez Health Data. Dans la liste des documents Health Data proposés, choisissez par exemple le trajet de soins diabète de type 2 et transférez-le. Directement, le module trajet de soins sera complété automatiquement. Vous verrez d'ailleurs sur la droite que la zone de progression de validation est complètement verte et qu'il n'y a aucune erreur de validation ni aucun avertissement. Si une erreur de validation devait apparaître, la case serait directement entourée de rouge. Premièrement, vous retrouverez dans le chapitre patient toute la signalétique du patient. Vous retrouverez ensuite dans le prestataire de soins le nom du médecin traitant et vous retrouverez dans le chapitre trajet de soins la date de début de votre trajet de soins qui avait été encodé dans Epicure. Ensuite, vous pouvez vérifier dans le chapitre état clinique, vous retrouverez déjà les mesures de biométrie et les mesures de tension artérielle. Toutes les valeurs de poids et de taille encodées dans le dossier du patient sont récupérées à partir de 1 an avant la date du trajet de soins. Nous arrivons ensuite dans le chapitre tension artérielle, où dans ce cas-ci, 12 items sont récupérés. Vous pouvez toujours, si pour une raison ou une autre, il n'y avait pas de taille ou de poids encodé, cliquez sur le bouton « Ajouter un nouvel élément » et vous pouvez y encoder une valeur de taille directement dans la case, ainsi que l'unité et la date. Ces valeurs sont sauvées automatiquement dans le document Health Data. Même chose à faire pour la tension artérielle ou pour le poids. Le 5e chapitre correspond à toutes les valeurs de biologie qui ont été récupérées. Dans le cadre du trajet de soins diabète, vous retrouverez l'hémoglobine glyquée et le LDL cholestérol. Et dans le trajet de soins insuffisance rénale, vous retrouverez la créatinine, la filtration glomérulaire et l'hémoglobine. Toutes ces valeurs ont été récupérées automatiquement depuis les labos du dossier de votre patient. Si pour une raison ou une autre, une valeur de laboratoire importante n'avait pas été encodée, vous pourrez toujours cliquer sur « Ajouter un nouvel élément » et l'encoder manuellement dans ce dossier Health Data. Par exemple ici, une valeur d'hémoglobine glyquée à 9, avec comme unité des pourcents, à la date du 16 octobre. Ensuite, vous retrouverez les valeurs du sérum cholestérol LDL, la deuxième valeur demandée pour le trajet de soins diabète de type 2. Quand tout est terminé, il vous suffit simplement de cliquer sur Envoi du formulaire et le formulaire est envoyé directement via la eHealthBox. Un message avec un numéro d'identification est noté et ce message sera copié dans le dossier du patient. Si vous ouvrez le dossier du patient, vous retrouverez l'envoi de toutes ces données avec un PDF en résumé reprenant le contenu de cet envoi. Vous pouvez maintenant faire la même chose pour le trajet de soins insuffisance rénale si votre patient rentre dans ces critères. Si pour une raison ou une autre vous n'avez pas reçu ce listing ou si vous voulez vérifier vos patients en trajet de soins, vous pouvez toujours les retrouver via le bouton Statistiques, Trajet de soins, par exemple diabète. Vous pouvez directement, depuis ce tableau, sélectionner votre patient et envoyer le document à Health Data, selon la même procédure qu'expliqué précédemment.